Le conte des mensonges. Le conte des mensonges est un conte merveilleux très répandu dans l'Afrique du Nord. Il en existe plusieurs variantes et toutes sont d'une drôlerie extrême. Je ne me souviens que de quelques bribes. Il faudrait demander au Seigneur pour reconstituer l'ensemble. Dans l'une des versions, il est question d'un homme qui possède un mulet blessé, Azerdoun, par le bas, Tabarda. L'homme le traite en lui frottant le dos avec de la résine de pin, Tifisa Nteda. Un arbre pousse sur le dos de la bête et un oiseau y construit un nid. Notre homme voulant le chasser tire sur le nid avec une motte de terre et, voilà, la motte devient une parcelle de terrain si grande qu'il faut 2 mois pour la retourner à l'aide d'une paire de béhuffes. Et le conte continue ainsi presque sans fin. Un délice à écouter mais les détails, je les ai oubliés. Mais ne m'en voulez pas. La mémoire nous joue des tours. Certains détails s'estompent puis s'effacent. Et il ne faut d'ailleurs pas en faire un deuil. L'oubli est l'une des plus belles bénédictions qui soit. J'avais menti, ce qui ne devrait pas vous étonner puisque ce conte parle des mensonges. Je n'ai pas oublié la suite du conte que je m'en vais de ce pas vous conter. Maintenant, cette parcelle qui faisait 2 mois de labour avec la charrue à 2 béhuffes, il fallait la retourner, Teyerza. J'amenai 2 gros et solides béhuffes, Zgarn, et les liai à l'aide de solides courroies. Je tirai de toutes mes forces mais les chaînes cassèrent, bint, les bêtes furent toutes blessées, leurs cornes de brisèrent et leurs oreilles se coupèrent. Je mis de la salive, alduit, sur leur dos et les soulevai d'un coup. Je retournai la terre, semai, moissonnai et ramassai la récolte dont je chargeai les bêtes. Celle-ci cheminait lorsqu'un moineau, Azuk, picora un grain et paf. Les charges furent déséquilibrées et la caravane s'arrêta d'avancer. Je me mis en chasse, poursuivant l'oiseau. Je le capturai et, fort heureusement, le grain était encore dans son jabot. Je le repris, le remis sur les bêtes qui retrouvèrent leur équilibre. Je repris donc mon chemin vers la demeure. Ici ma mémoire flanche encore. Permettez que je boive un café ou un thé comme en boivent les Touaregs, Imuak, un thé bien serré qui rendrait la vie à un pendu, pendu aux lèvres du conteur, bien sûr. Ça ne tue pas, je vous le concède, au contraire même, c'est une source de plaisir. Le thé était fort excellent et la mémoire m'est revenue. Le service était de bonne facture et je la paierai comme il se doit, en bonne monnaie sonnante et qui ne trébuche jamais, vu que l'alcotest est négatif. Je vous avais promis une suite à mon compte et si je l'entame, c'est que je ne mentais bien sûr pas. En revanche, j'avais menti ou plutôt omis de vous dire que j'avais mis mes récoltes de blé dans des filets. J'avais beau les mettre dans des bissacs, les grains tombaient par terre. Mais ils tenaient bien dans le filet. Je finis mon chemin et arrivai dans ma maison. J'appris que je venais de devenir papa, il m'était né mon père et tout le monde me félicitait de cette excellente nouvelle en disant « Nous te souhaitons tout le bonheur avec la naissance de ton père ». Moi-même, j'étais ému et je pris mon père sur un cheval blanc pour un exercice équestre, mais le cheval s'engouffra dans une bouteille contenant de l'huile pure d'olive. On appela les meilleurs nageurs de notre tribu et des tribus avoisinantes mais ils furent incapables de nous sortir du goulot. Un moustique, Schniula, se ceinturant la taille à l'aide d'un cordon, le courda, plongea dans la bouteille et nous extirpa. Mais il était tout enduit d'une si grande quantité de cette excellente huile d'olive qu'en l'essorant, NZMITT, on réunit sans mou du précieux liquide. Passé la fête de baptême de mon père où je lui donnai le prénom, je repartis au travail. Je grimpai sur un figuier sans tronc, Tazar, préparai un ragoût. La marmite se cassa et la viande tomba, la sauce demeurant suspendue en l'air. Je ramassai la sauce dans un filet et la mis à sécher sur un jujubier, à Zuar. Cheminant sur la route, je ressentis la faim, heureusement mes pieds heurtaient les ufs et les beignets.
Arrivant dans un désert, je décidai de bâtir une demeure. Ayant fini l'ouvrage, j'amenai des chevaux pour une course afin de tester la solidité de la construction. La demeure résista à la course de chevaux, je la jugeai donc solide. Mais une abeille vint à se poser sur la bâtisse qui, patatras, s'effondra. J'espère que cette histoire vous a plu. J'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un like pour m'encourager.